il y a Monsieur X qui invite Kamsa et son serviteur se trompe et il donne l'invitation à Bar Kamsa. Bar Kamsa, qui était l'ennemi de X, il s'est dit « Oh, peut-être Monsieur X, il va faire la paix avec moi. » Alors il va à cette grande réception où il y avait tous les notables et les rabbinim de la ville et il rentre. Alors Monsieur X était en train de recevoir tout un chacun avec les grands honneurs, mais dès qu'il aperçoit Monsieur Bar Kamsa, il lui demande de prendre la porte. C'est évident que c'est une grande honte à Bar Kamsa. Il essaye de lui proposer, de lui payer la séouda, de tout le festin, mais surtout de ne pas lui faire honte. Malheureusement, le Monsieur X prend Monsieur Bar Kamsa et le met dehors. On voit qu'à ce moment-là, personne n'a bougé, personne n'a dit quoi que ce soit. Et la Gemara nous dit, oi vai boy, Monsieur Bar Kamsa a préparé, si vous voulez, le précurseur de la destruction du temple. Et la Gemara Ktuvot, à la page 67b, elle nous enseigne qu'il vaut mieux se laisser jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à quelqu'un en public. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu vas mourir, tu te suicides. C'est la seule fois que la Torah permet le suicide, mais ne fais pas à quelqu'un une honte. C'est une façon de parler, vous voyez. Et selon certains Rishonim, c'est des commentaires qui disent embarrasser quelqu'un peut également entrer dans la même catégorie du meurtre. Ça veut dire tu vas l'embarrasser ou tu lui poses une question ou tu le mets dans une situation tellement désagréable, c'est comme si tu faisais couler le sang. Puisque le sang de celui qui a honte, qu'est-ce qui se passe? Il quitte momentanément son visage et il revient, ce sang-là, en quelque sorte, d'un coup. Donc c'est comme si on l'avait tué. Et là-dessus, la Gemara nous dit « Yehareg ve'al ya'avor ». C'est quoi « Yehareg ve'al ya'avor » Et vous savez qu'il y a des mitzvot dans lesquels on doit se laisser tuer, mais ne pas les transgresser. Comme vous le savez, si par exemple quelqu'un il dit fais l'idolâtrie devant tout le monde et prosterne-toi devant cette idole, tu dois te laisser tuer, mais pas faire l'idolâtrie en public. Quand c'est en privé, c'est autre chose. D'accord? Je ne dis pas que c'est permis, mais je ne dis pas que c'est interdit. Et chaque cas a sa solution. Mais quand c'est en public, les gens ils vont prendre exemple de toi, du rab ou bien de la personne qu'ils ont pris. Et si il va faire la avodah zara, ou il va embrasser l'idole, tout est mis en l'air, tu comprends? Alors, il a le devoir de se laisser tuer. Ou bien, va faire une avera avec une femme, sinon je te tue. On doit se laisser tuer, etc., etc. Ou bien tue telle personne, sinon je te tue. Tout ça, on doit se laisser tuer. La Gemara dit, pour la honte, c'est la même chose. Pour nous montrer à combien la honte est grave. Et Rabbeinu Yonah, dans le Pirkei Avot, au 3e chapitre, à la Mishnah 10, il rapporte dans cette Mishnah-là, où on dit que les créatures sont importantes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et celui que les créatures apprécient, on dit comme ça dans la Mishnah, est apprécié d'Akadosh Baruch Hu. Mais celui dont les créatures, c'est-à-dire les êtres humains, ne l'apprécient pas, alors c'est un signe pour dire que Dieu aussi ne l'apprécie pas. Ok, ça veut dire on te renvoie la lumière. Si tu es aimé par les êtres humains, ça veut dire qu'Hachem il t'aime. Donc il fait de sorte que ce que les gens t'aiment, de façon à ce que tu puisses comprendre qu'est-ce que Hachem pense de toi. Cette règle, elle est valable, sauf pour certains rabbinim qui ont la mauvaise tâche de mettre certaines personnes dans le bon chemin. Alors, ils ne seront jamais aimés, ceux-là. Parce qu'ils vont dire, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Alors, ils ne vont pas tellement être aimés. Mais la plupart, s'il a de tact et il sait comment s'y prendre, il sera aimé des êtres humains. Donc, si vous voulez, c'est un flashback. Ça veut dire, on te montre ce que tu étais, ce que tu es et ce que tu seras devant les yeux d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, et donc Rabbeinu Yonah, il dit, de la même manière qu'il faut sacrifier sa vie pour ne pas transgresser l'un des 3 péchés capitaux, comme j'ai dit, l'avodah zara, l'idolâtrie, shfichut damim, le meurtre, giloui arayot, c'est partir avec une autre dame, okay, une autre femme, ou une femme avec un homme.
Alors on doit se laisser tuer pour ne pas transgresser une erreur pareille. C'est des erreurs, des péchés capitaux. On doit aussi le faire, Rabbeinu Yona, il nous dit, c'est un Rishon, Rabbeinu Yona, on doit le faire pour éviter de faire honte à quelqu'un. Voyez? Et là-dessus, je voudrais vous rapporter certaines anecdotes qui ont eu dans l'histoire d'Israël par des grands maîtres d'Israël. Et donc ces grands maîtres nous ont montré à combien ces Gemariot que je vous ai rapportées, à combien elles étaient importantes.